Et salut à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cercle Kairos, cette expérience qu'on va pouvoir vivre ensemble. Ça va être un moment fort, comme toujours. On navigue toujours dans les énergies qui viennent d'en haut et qui se répercutent en nous. Et ça, je pense que vous en avez bien conscience puisqu'on est dans une énergie particulière, même si ces cercles Kairos, ces expériences sont intemporelles et peuvent être vécues à n'importe quel moment. Il y a toujours l'énergie en cours qui va venir teinter en fait le moment que l'on vit, peu importe si c'est maintenant ou dans 2 mois, 3, 4, 6 mois. C'est qu'on avait besoin de venir piocher dans cette énergie-là. Donc, on est dans une énergie d'éclipse. Et ce n'est pas rien. Une énergie d'éclipse, ça vient amplifier complètement une énergie de nouvelle lune. Je pense que vous le sentez très fort. Moi-même, je le sens fort. Et je vous avoue que toutes les chicas de mon entourage le sentent aussi extrêmement fort. Donc voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. De toute façon, si vous êtes ici, c'est que le cycle lunaire a un impact sur vous dans tous les cas. Et ça vient nous chercher à chaque nouvelle et pleine lune. Moi, je sais que je suis plus sensible aux nouvelles lunes. Après, chacune un peu à sa sensibilité. Mais ça ne m'étonnerait pas que vous aussi, ce soit sur les nouvelles lunes que vous vous sentiez un petit peu plus impacté. C'est quand même le moment où on renouvelle une intention, une nouvelle lune. Donc, c'est pas rien. Et justement, venons-en un petit peu à ce qui se passe actuellement dans le ciel. Euh, à savoir que je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel qui fait que je ne peux pas mettre de musique, mais ça veut dire que c'est ma voix qui vous guidera tout au long de cette expérience. Euh, mais en tout cas, on a travaillé le mois dernier, j'allais dire la semaine dernière, tellement le temps passe à une vitesse folle et on a l'impression que déjà au mois de février, il s'est passé toute l'année 2026. C'est assez intéressant quand même, cette notion de temps. Mais du coup, on a quand même commencé l'année avec quelque chose de super important. Si jamais vous n'avez pas encore vécu ce cercle Kairos, je vous conseille vivement de le vivre parce que ça parle justement de réguler son système nerveux pour retrouver son centre, une stabilité intérieure et nourrir justement notre terrain intérieur pour que du coup, les projets qu'on a en tête, bien souvent peut-être qu'en tête et pas assez dans le cœur d'ailleurs, on va en parler, mais voilà, pour que ça puisse naître en fait dans un environnement qui soit sain. Un environnement en fait où il va pouvoir se déployer parce que vous êtes capable de le tenir ce projet en fait, hein. Donc, j'espère que vous avez, si vous l'avez déjà vécu, ce cercle Kairos du mois de janvier, été vraiment bien connecté à votre système nerveux et que vous l'avez choyé, même si ce n'était pas parfait. C'est pas ça qu'on demande, en fait. C'est juste une conscience de soi. Et moi, je sais que, par exemple, c'est sur mon tapis de yoga, c'est avec la méditation, avec la respiration que je régule mon système nerveux. Quand j'écris dans mon journal, en fait, tout ce qu'on fait durant les cercles Kairos, concrètement, c'est ce que je fais moi-même tous les jours de ma vie, quasiment. Parce qu'il y a des fois, il y a une semaine où il ne se passe rien. Et d'ailleurs, c'est toujours un joli rappel qui me dit tu te sens quand même bien mieux quand tu es dans tes pratiques, en fait, hein. Mais bon, on ne cherche pas la perfection, encore une fois, il ne faut pas se mettre de pression. Mais voilà, réguler son système nerveux, c'est super important pour préparer le terrain, en fait, tout simplement. En ce moment, ce qui se joue dans le ciel. Donc, concrètement, je vous en ai parlé, il y a une éclipse, une nouvelle lune, bien évidemment. Donc, une éclipse va amplifier toute l'énergie d'une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est en verso, que ce soit dans l'astrologie tropicale et védique. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, tout ce que vous entendez, un peu partout, puisque c'est quasiment que de l'astrologie tropicale sur laquelle ça va être basé, vous pouvez le ressentir même au niveau de l'astrologie védique. Il y a une maison qui est ultra activée durant cette nouvelle lune. Je ne vais pas rentrer dans les détails astrologiques.
je peux vous dire, c'est la maison 9, si jamais vous avez quelques notions. La maison 9, c'est une maison qui, chez moi, est ultra activée aussi. Et en plus, je l'ai en Sagittaire, donc autant vous dire que voilà, ça me parle. Et donc, ça va vraiment traiter de tout ce qui va être votre vision, votre foi, votre vérité, votre chemin d'âme aussi. C'est pour ça que le thème de ce cercle Kairos, c'est vraiment de clarifier votre chemin, de vous dire, est-ce que la direction que je prends, est-ce que c'est vraiment la bonne, en fait? Ou est-ce que je ne suis pas coincée un petit peu dans mon mental? Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui est activé, puisque vous savez qu'il y a des nakshatras dans l'astrologie védique, ce sont des étoiles qui déploient une énergie. Et il y a du coup une étoile qui va parler de rythme juste, d'alignement avec votre propre pulsation, qui va parler de sortir d'une dissonance aussi, qui va être ressentie dans votre corps, très certainement, si vous venez à écouter ce qu'il a à vous dire, n'est-ce pas? Ça peut être bien d'écouter ou de jouer du tambour dans cette énergie-là. Si vous avez une playlist avec une musique de tambour ou que vous avez un tambour, ça peut vraiment être très bon juste de jouer du tambour pour vous, avec une intention simple, revenir à vous, revenir à votre centre et à votre vérité. Il y a aussi une autre étoile qui va déployer une énergie, c'est l'énergie de la guérison, c'est l'étoile des 100 guérisseurs. Mais c'est une guérison qui n'est pas conventionnelle, puisqu'elle va s'exprimer dans l'énergie du Verseau. Il va y avoir vraiment une question de libération des anciennes croyances qui peuvent être liées à votre spiritualité ou à votre façon de vous déployer, encore une fois, dans votre vie. Il va y avoir une énergie également très connectée autour de la quête intérieure, la redéfinition de qui je suis et de où je vais. Donc vous en avez peut-être assez de redéfinir qui vous êtes et où vous allez, mais sachez que quand on est en fait impliqué, engagé sur un chemin de conscience, donc juste de conscience de soi, hein, comment dire, c'est un non négociable en fait. Vous ne pouvez pas négocier ça, quoi. Ça fait partie de votre vie. Vous êtes allé trop loin maintenant. Vous avez conscience de vous-même, vous avez conscience de ce qui se passe en vous. Et même si parfois on rigole, on rigolait avec une amie, on disait parfois on aimerait bien un petit panneau de grève. Il y en a assez, ça suffit de se redéfinir, de se transformer et de s'en prendre plein la gueule avec plein d'enseignements en fait, qui n'en finissent jamais et qui n'en finiront jamais. Et c'est pour ça que réguler son système nerveux, je plaisante pas quand j'insiste sur l'importance de ça. Parce que si vous avez un système nerveux régulé, vous pouvez accueillir les enseignements qui parfois sont inconfortables, mais vous allez pouvoir les accueillir. Si vous avez un mauvais sommeil, que vous mangez mal, que vous buvez pas assez, que vous êtes tout le temps sur votre téléphone, donc super activé sur votre système nerveux, autant vous dire que vous allez vous recevoir les enseignements en biais, bien, ça va faire mal, quoi. Parce que vous n'êtes pas en pleine conscience. Donc, vous prenez un petit peu comme une petite claque que vous n'avez pas vu venir. Donc, j'espère que ce que je vous dis là, ça vous inspire à vraiment vous remettre dans tout ce que vous aviez noté, si jamais vous vous en êtes éloigné, ce qui est peut-être possible, lors du cercle précédent, parce que vous avez toujours un petit plan d'action à chaque fin de cercle Kairos. Donc, n'hésitez pas à revenir à vos notes parce que ça va vous faire beaucoup de bien. Moi, pour tout vous dire, sur mon tapis, tous les jours, j'y suis. J'ai eu un petit voyage encore là entre la France et Madrid et je me suis éloignée de cette pratique parce que j'étais plus dans mon quotidien. Bref, j'allais par-ci par-là, à droite à gauche, plein de choses personnelles bien prenantes, on va dire. Eh ben, je peux vous dire que heureusement que j'avais au moins la respiration parce que je me suis éloignée de ma pratique de yoga et je l'ai vraiment senti en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir un point d'ancrage vers lequel revenir quoi qu'il arrive. Donc ça peut être la respiration aussi en fait. Finalement, c'est la base, hein. Mais parfois on oublie de respirer. On est en apnée
ou alors on respire super vite parce qu'on est en hyperventilation, parce qu'on stresse. Donc revenir à votre respiration, c'est toujours quelque chose que vous ne regretterez jamais. D'ailleurs, quand quelqu'un va mal, qu'est-ce qu'on lui dit? Ralentis ta respiration, respire par le ventre, donc on active le diaphragme, et ça marche à tous les coups, en fait, hein. Bon, là, je pars un peu dans tous les sens, comme d'habitude, mais je pense que c'est des petits rappels peut-être qui vous font du bien. Ce qu'il y a aussi en termes d'énergie disponible actuellement, ça va être une notion de responsabilité, justement, de maturité, de construire son autorité intérieure. Donc, si vous avez des outils, que vous savez exactement ce qui marche et que vous ne l'utilisez pas, ça veut dire que vous êtes, ça fait peut-être un peu mal à entendre, mais un peu irresponsable et immature en fait. Vous savez, vous avez tout sur la table, là, comme le magicien. Vous avez toutes les cartes sur la table, tous les outils qu'il vous faut. Et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez ailleurs. Et après, vous vous dites, oh, je comprends pas pourquoi ça va pas en ce moment. Ben, c'est parce qu'en fait, tu regardes pas en face de toi. Tu as déjà tout. Tu le sais en fait. Donc voilà, petit rappel aussi qu'en fait, on a une responsabilité envers nous-mêmes et qu'elle vient un petit peu se redéclencher, cette responsabilité. Alors sur un plan matériel, comme là, je viens un peu de l'expliquer avec des pratiques, mais aussi une responsabilité dans le sens, et si on arrêtait de se raconter des conneries, en fait? Il y a des trucs, ça marche plus, en fait. Faut lâcher. Pourquoi on s'y accroche comme ça encore? Ça fait depuis le mois de novembre que c'est un sujet qui se répète quand même à chaque cercle Kairos. Parfois, je me dis, il y a quand même comme un cœur dans le message qui répète toujours la même chose. Quelle est la direction que je suis en train de prendre? Est-ce que j'y suis alignée? Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on n'est pas capable de lâcher d'un coup tout ce dont on a besoin de lâcher. Et donc là, on est vraiment, en plus, on est dans un hiver au niveau de la saison, donc c'est le moment de justement se retrouver à l'intérieur de soi, de se connecter à soi et de se poser les bonnes et les vraies questions, en fait. Est-ce que je ne suis pas en train de me berner en m'accrochant à certaines choses qui ne fonctionnent pas ou plus? Parce qu'en fait, et ça c'est une réalité aussi qu'on a besoin d'intégrer, on est dans une époque où en fait, il y a quand même un éveil spirituel qui est là, il y a une énergie vibratoire qui est là, on est de plus en plus conscient, même si on pourrait se poser des questions parfois avec ce qui arrive dans le monde, mais c'est quand même une réalité à laquelle vous connectez, parce que ça fait du bien de se connecter à quelque chose de positif, parce qu'il n'y a pas que du négatif. Et les transformations, le taux vibratoire s'élève, du coup les choses vont beaucoup plus vite. Et je pense que, ben, on s'en rend compte même sur tous les plans, hein, avec même les évolutions technologiques et tout ça, ça va très vite, ça va très, très vite et vous-même, je suis sûre que vous hallucinez du nombre de transformations que vous vivez sans cesse, en fait. On se renouvelle sans cesse. C'est incroyable, je trouve. Donc ayez conscience que ce rythme-là, il existe aussi pour que vous puissiez vraiment vous renouveler dans votre vérité. Donc pas flemme, c'est bon, je remets à plus tard. Parce qu'en fait, flemme, c'est bon, je remets à plus tard, on se prend un coup de boomerang à un moment donné. Parce qu'en fait, si on s'est incarné dans euh, dans cette époque, à cet endroit de l'univers, c'est parce qu'on a signé, en fait. Parfois, on peut se demander, hein, putain, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Mais on est là. Donc, autant se faciliter la vie en choisissant de regarder vraiment les choses en face et en s'alignant. Parce que si on ne s'aligne pas, qu'est-ce qui se passe? On tait des choses à l'intérieur de nous et c'est notre corps qui prend cher en fait. Et du coup, ben, ça peut être des petites choses qui vont des blocages dans le corps, des douleurs qu'on ne comprend pas, ou alors une maladie, quoi. Et moi, c'est pas ce que je vous souhaite. Et si on s'ignore, généralement, de toute façon, ça finit toujours par arriver. Donc, euh, donc voilà, soyez aussi dans cette responsabilité de ce que vous savez, mais que vous avez peut-être du mal à assumer. Et donc, pour clôturer tout ça, on a Mars dans la maison 8, donc tout ce qui va être transmutation, mais en mode intense. C'est ça l'énergie du moment, quoi. De toute façon, on arrive
en plus de ça, c'est un moment juste incroyable qu'on est en train de vivre parce que il y a le nouvel an chinois, on passe dans le cheval de feu. La transition numérologique entre l'année 9 et 1, elle s'est faite là, en ce moment, on est en train de le vivre. C'est le début du carême, du ramadan, enfin bref, sur les plans subtils et énergétiques, c'est quand même un point dans l'année qui, quand même, c'est pas anodin, quoi. Donc moi, je suis super heureuse et super touchée que vous soyez là avec moi pour vivre ça, parce que vous êtes dans une parenthèse, dans un espace-temps, un espace tout court que je tiens pour vous, pour que vous puissiez ralentir et vous poser les bonnes questions. Et ça, mais c'est tellement précieux et je suis tellement heureuse de vous retrouver parce que je me sens justement alignée avec ma vérité. Moi, je suis à ma place là, en face de vous. Je sais que c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie, de vivre, d'incarner. Et c'est juste merveilleux de pouvoir vous avoir en face de moi pour vivre ce moment, que vous soyez en live. Alors là, c'est juste génial parce que je vois vos petites bouilles. En replay aussi, c'est génial. Donc merci de me faire confiance dans ce temps si précieux, vraiment. Là, on est vraiment à un moment de l'année assez bascule. C'est ce que je vous disais dans le petit podcast que je vous ai envoyé, là, le petit audio que je vous ai envoyé avec le mail sur l'expérience Kairos de ce mois-ci.